Alors, ce jour de sabbat est pour nous un jour de renouveau spirituel et dans nos méditations également de la parole, puisque nous avons la semaine passée achevé les deux séries de méditations que nous avions en cours le matin sur la première épître de Jean et l'après-midi les méditations qui étaient un survol de la Sainte Écriture. Alors, c'est un jour de renouveau dans nos méditations, dans la prédication, en ce dimanche. Et la nouvelle série que nous commençons ce matin, c'est une série à propos des noms de Dieu. Les noms de Dieu. Alors, nous allons pour sûr plonger nos regards, à bien des égards, dans ce que la Sainte Écriture contient de plus grandiose, de plus merveilleux, de plus mystérieux et de plus insondable. Les noms de Dieu vont nous conduire à méditer sur Dieu lui-même. Il y avait au XVIIe siècle un théologien réformé qui répondait au nom de Biesterfeld et qui faisait la déclaration suivante. Les noms de Dieu sont un sommaire de toute la théologie et la clé de toute l'écriture. Les noms de Dieu sont un sommaire, un résumé, si vous préférez, de toute la théologie et la clé de toute l'écriture. Voilà pourquoi il est important de méditer sur les noms de Dieu. C'est un sommaire de toute la bonne théologie qu'il faut connaître. Et c'est une clé qui permet d'ouvrir toutes les Écritures. Et en fait, il s'agit d'une spécificité très réformée. C'est une spécificité de la théologie réformée de faire grand cas des noms de Dieu. En fait, si vous regardez la plupart des théologies systématiques ou des dogmatiques qui ont été écrits au XVIe et au XVIIe siècle contiennent une section importante qui traite des noms de Dieu. Parce que les noms de Dieu sont un sommaire de toute la bonne théologie et la clé de toute l'Écriture. Alors, pour commencer ce matin, nous allons parler des noms de Dieu en général, comme introduction à cette nouvelle série. Et ensuite, nous commencerons à méditer ce matin sur un nom de Dieu en particulier. Alors, commençons par les noms de Dieu en général. J'ai 3 remarques à vous faire à ce propos. 3 choses qu'il faut savoir à propos des noms de Dieu en règle générale. Plusieurs choses à noter, 3. La première, c'est que considéré abstraitement, c'est-à-dire Dieu considéré en lui-même, en dehors de sa relation au monde créé, il n'a évidemment pas de nom. Les noms sont ceux qui nous servent normalement à connaître et à identifier les éléments du monde créé. Dieu, considéré en lui-même, n'a pas de nom. Aucun mot, d'ailleurs, quel qu'il soit, ne peut pleinement appréhender ce que Dieu est. Parce que les mots sont du domaine du fini et du créé. Et la Sainte Écriture semble nous indiquer cela à bien des égards. Par exemple, dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, et au verset 4, on trouve qu'il est dit « Qui est monté aux cieux ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? » Voyez? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Et cela en dépit du fait que Dieu, dans la Sainte Écriture, a révélé plusieurs noms servant à le connaître et à l'identifier. Mais considéré en lui-même, Dieu n'a pas de nom. On aurait pu, et on peut lire à cet égard également, ce qui nous est dit dans le livre des Juges, au chapitre 13 et au verset 18.
Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi t'informes-tu ainsi de mon nom? Il est merveilleux. » Voyez, il est secret, il est mystérieux. Donc c'est la première chose qu'il nous faut savoir ce matin. Si on considère Dieu abstraitement, en lui-même, hors de sa relation au monde créé, Dieu n'a pas de nom. La deuxième chose qu'il nous faut savoir, c'est que pourtant dans l'Écriture, Dieu se donne à lui-même un certain nombre de noms par lesquels il se révèle à nous. Quel est le but des noms que Dieu se donne? Dieu n'a pas de nom, je l'ai dit, en lui-même. Pourquoi se donne-t-il des noms? Pourquoi s'attribue-t-il des noms? Pour se révéler à nous, pour que nous puissions le connaître. C'est par accommodation que Dieu se donne des noms. Accommodation aux créatures que nous sommes, à notre intelligence limitée et finie. Pour nous, créatures, nous connaissons les choses par les noms qu'elles possèdent. Notre connaissance des choses passe nécessairement par les noms qu'elles possèdent. Dieu s'attribue, il assume des noms pour se faire connaître à nous. Et ce que ces noms disent de lui est vrai. Ce que ces noms disent de lui est vrai. Quoique les noms, en eux-mêmes, je l'ai dit tout à l'heure, n'appréhenderont jamais l'entièreté de ce qu'est Dieu. Mais ce qu'il nous révèle de lui est vrai, est véritable. Voyez, Dieu se révèle par ses noms. Et la troisième chose qu'il nous faut savoir, en guise d'introduction, c'est que ces noms sont divers et variés. Alors les théologiens ont tenté de les classer, et là encore, la manière de classer les noms de Dieu, de les ranger, elles sont diverses et variées, on trouvera difficilement un consensus qui se dégage. On peut classer les noms en ayant d'un côté les noms de Dieu qui désignent son être ou ses perfections, et de l'autre les noms de Dieu qui vont désigner ses œuvres. On peut classer les noms de Dieu comme les noms provenant de l'Ancien Testament d'un côté et les noms provenant du Nouveau Testament de l'autre. Ou encore on peut classer les noms de Dieu comme les noms qui sont propres à Dieu seul ou les noms qui, d'autre part, dans une certaine mesure, sont communs avec toutes les créatures. Quels sont ces noms-là? Par exemple, quand Dieu se fait appeler le juge, quand Dieu se fait appeler le roi, quand Dieu se fait appeler le berger, quand Dieu se fait appeler le Rédempteur, dans une certaine mesure, ces noms sont aussi attribués aux créatures. Voyez, il y a des créatures, d'autres personnes qui sont appelées des rois, des bergers, des juges. Bon, on peut classer les noms de Dieu de diverses manières. Donc ce qu'il nous faut retenir, c'est que ces noms sont divers et variés, et qu'ils vont nous faire connaître des choses diverses et variées quant à Dieu, son être, ses perfections, et ses œuvres. Alors je voudrais ce matin vous encourager à méditer et à suivre avec beaucoup d'attention ces méditations, afin de connaître Dieu mieux et mieux, toujours davantage. Les noms de Dieu vont nous permettre de connaître Dieu toujours mieux. Et c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie que de connaître Dieu toujours davantage. Et je voudrais vous inviter également à considérer le grand privilège qui est le vôtre de connaître les noms de Dieu et de pouvoir méditer dessus. Il y avait un roi de Syracuse, dit-on, qui avait demandé à un poète, un dénommé Simonide, « Qu'est-ce que Dieu ?» Alors le poète a dit au roi, « J'ai besoin d'un jour pour y penser. » Le roi lui a dit, « Très bien, je te laisse un jour. » Lorsque les 24 heures ont été écoulées, le poète a dit au roi, « J'ai besoin de 2 jours pour y penser. » Le roi lui a dit, « Très bien, je te laisse 2 jours. » Puis au bout de 2 jours, le poète a dit au roi, « J'aurai besoin de 4 jours. » Le roi lui a dit, « Je te laisse 4 jours. » Et puis au bout de 4 jours, le poète est revenu et il a dit au roi, « En fait, j'aurais besoin de 8 jours. » Et le roi lui a dit, « Mais
Pourquoi est-ce que tu repousses sans cesse le moment de me dire ce qu'est Dieu? Alors le poète a répondu, parce que plus j'y pense, plus il m'est inconnu, et plus je me rends compte à quel point peu je le connais. Privé de la révélation spéciale de Dieu dans sa parole et des noms qu'il se donne, il nous est difficile de connaître Dieu. Nous sommes comme ce poète, privés des noms que Dieu se donne, par lesquels il se fait connaître dans sa parole. Nous sommes face au même constat. Dieu nous est obscur et nous ne pouvons que constater à quel point nous connaissons peu de choses à son propos. Mais notre connaissance de Dieu est drastiquement augmentée par les noms que Dieu se donne lui-même dans sa parole. Alors, les noms de Dieu sont, je l'ai dit tout à l'heure, divers et variés. On ne va pas méditer évidemment sur tous les noms de Dieu. On va méditer sur les principaux noms de Dieu. Et nous commençons ce matin. Tout va bien. Et nous commençons ce matin en méditant sur le nom de Dieu par excellence. Vous aurez noté, normalement vous le savez, qu'il y a un nom dans la Sainte Écriture qui possède une place toute particulière. Ce nom, c'est le nom de Jéhovah, Yehovah plus exactement, que l'on a traduit dans nos versions de la Bible par l'Éternel. Alors, pourquoi est-ce que ce nom possède une place particulière dans la Sainte Écriture? Premièrement, parce qu'il est, pour ainsi dire, le nom propre de Dieu. On a lu tout à l'heure Ésaïe chapitre 42 et le verset 8. « Je suis l'Éternel, tel est mon nom. Je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. » Je suis l'Éternel, tel est mon nom. La même chose nous est répétée dans le livre du prophète Amos. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 5 et au verset 8. « Celui qui a fait les Pléiades et l'Orient, qui change en lumière du matin l'obscurité de la mort, et le jour en nuit ténébreuse, celui qui appelle les eaux de la mer et les répand sur la surface de la terre, l'Éternel est son nom. » Un peu plus loin, au chapitre 9 et au verset 6, « Il bâtit dans les cieux ses chambres hautes, et il fonde sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand sur la face de la terre. Son nom est l'Éternel. » Voyez, l'Éternel, c'est pour ainsi dire le nom propre de Dieu. Deuxièmement, non seulement ce nom lui est propre, mais il est en plus incommunicable. Tel est mon nom, je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Dans la Sainte Écriture, le nom de Jéhovah n'est attribué qu'à Dieu et à Dieu seul, à nul autre. Ce n'est pas le cas de tous les noms que Dieu possède. Prenons par exemple le nom le plus commun, Dieu. Eh bien, dans la Sainte Écriture, le nom Dieu, il est attribué au vrai Dieu, à Jéhovah, mais il est aussi attribué aux faux dieux, aux idoles, même à Satan, qui est le Dieu de ce monde, aux hommes en charge de juger le peuple, dans le psaume 82. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous voyez ? Oui, c'est bien un nom qui sert à connaître Dieu, par lequel Dieu se révèle, le nom Dieu, mais c'est aussi un nom qui est attribué, dans certains cas, à des créatures. Ça n'est jamais le cas du nom l'Éternel. Ce nom n'est donné dans la Sainte Écriture qu'à Dieu et à Dieu seul. Jamais au diable, jamais aux idoles, jamais aux hommes, jamais aux anges. À Dieu et à Dieu seul. Et enfin, ce nom a ceci de particulier, c'est qu'il désigne directement l'essence divine et ses perfections. C'est un nom
qui a ceci de particulier, c'est qu'il désigne directement l'être de Dieu, l'essence de Dieu et ses perfections. Il y a un théologien réformé du nom de Donheim, et lui, dans son œuvre de systématique, toute la section consacrée à Dieu, son être, ses perfections et sa trinité de personnes, eh bien, c'est une section consacrée au nom de Jéhovah, de l'Éternel. Sous le nom de l'Éternel, il range l'être de Dieu, toutes ses perfections, sa trinité de personnes. Parce que le nom de Dieu, l'Éternel, ce nom propre de Dieu, désigne son essence, ses perfections. Il est en lui-même, ce nom, un traité complet de théologie, en lui-même. Alors nous allons voir, pendant quelques dimanches, ce que ce nom nous enseigne. Oui, pendant quelques dimanches, parce qu'on ne va pas épuiser en une seule méditation la profondeur de ce nom. D'ailleurs, en fait, on ne l'épuiserait jamais à proprement parler, mais enfin, on n'aurait pas, en une seule prédication, le temps de le sonder suffisamment. Alors, pour comprendre la signification de ce nom, je vous invite à considérer deux choses. En préambule, il y a deux choses que vous devez savoir pour considérer ce nom droitement, pour méditer droitement, pour le comprendre droitement. La première chose qu'il vous faut savoir, c'est que le nom, alors Jéhovah, Yehovah, l'Éternel, évidemment ça ne paraît pas en français, mais c'est un nom qui est dérivé du verbe être en hébreu. C'est la première chose qu'il vous faut savoir. La deuxième chose qu'il vous faut savoir, c'est qu'il vous faut prendre connaissance, à l'heure de méditer, à propos de ce nom divin, de ce nom glorieux et terrible, il vous faut prendre connaissance des deux commentaires inspirés que nous avons dans la Bible à propos de ce nom. Dire dans l'Écriture, Dieu ne nous dit pas seulement « mon nom est Jéhovah ». En fait, il nous explique un petit peu ce que signifie, même en fait beaucoup, on va le voir, ce que signifie ce nom et ce qu'il nous faut comprendre par lui. Et ce, au travers de deux textes inspirés. Le premier dans Exode chapitre 3 et au verset 14, où Dieu va déclarer à Moïse le sens de son nom. Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Puis il dit, « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis, je suis. Voilà un peu de lumière divine sur ce nom divin. Et l'autre commentaire inspiré du nom de Dieu, on le trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, au versets 4 et 8. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui sera, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et au verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui sera. » La même formule est répétée au chapitre 4, à nouveau, et au verset 8. « Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes, et alentour au-dedans, ils étaient pleins d'yeux, et ils ne cessaient jour et nuit de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. » Cette formule nous est une dernière fois répétée, une fois encore répétée, au chapitre 11 et au chapitre 16 et au verset 5. Celui qui était, qui est et qui sera. Voilà les deux commentaires inspirés de ce divin nom, l'Éternel. Et nous allons nous en servir, évidemment, à l'heure de méditer le nom de Dieu et ce qu'ils nous font connaître de lui. Alors, lorsqu'on prend le nom propre de Dieu, Jéhovah, il y a nécessairement une vérité qui nous vient à l'esprit en premier lieu. Une vérité à propos de Dieu. En fait, une vérité qui est à l'origine de la traduction de ce nom dans nos Bibles en français. Comment ce nom est-il traduit ? Il est traduit par l'Éternel. La première chose que Dieu nous fait connaître par ce nom, c'est son éternité.
L'éternité est désignée à la fois par ce qu'il dit à Moïse, « Je suis celui qui suis » et « Je suis, voilà mon nom », tout comme par le commentaire qui en est fait en Apocalypse, « Celui qui était, qui est et qui sera ». L'éternité de Dieu est désignée par ce nom divin. C'est la première propriété, la première perfection de Dieu qui nous vient à l'esprit lorsqu'on est confronté à ce nom. Dieu est un être éternel. Voilà la première chose que Dieu nous fait connaître par son nom, qu'il est éternel. Et alors, peut-être que vous vous dites, bon, très bien, j'apprends difficilement quelque chose. Je sais que Dieu est éternel. D'ailleurs, l'Écriture sainte l'enseigne, même sans prendre en considération le nom de Dieu. Il nous est dit très clairement dans l'Écriture que Dieu est éternel. Voyez ? Donc on pourrait savoir que Dieu est éternel, même sans considération de son nom. Mais avez-vous déjà réfléchi sur ce qu'emporte réellement l'éternité de Dieu ? Savoir que Dieu est éternel, c'est une chose. Savoir en quoi consiste l'éternité, c'en est une autre. Savoir en quoi elle consiste, bien sûr, autant que cela est donné à des créatures comme nous de le connaître. Qu'est-ce que l'éternité de Dieu ? Si on prend 100 chrétiens, sur ces 100 chrétiens, les 100 nous diront que Dieu est éternel. Ils seront d'accord avec cela. Mais au moment d'expliquer ce qu'est l'éternité, peu d'entre eux seraient probablement capables de le faire. C'est une chose de savoir que Dieu est éternel. C'en est une autre de savoir ce que cela signifie réellement. Alors, ce matin, nous allons plonger nos regards dans l'éternité de Dieu pour voir ce qu'elle est et quelles conséquences pratiques cela a pour nous. Qu'est-ce que l'éternité de Dieu ? Un théologien du XVIIe siècle nous dit la chose suivante. L'éternité est l'existence et la durée continuelle de l'essence divine. Je répète, qu'est-ce que l'éternité de Dieu ? L'éternité est l'existence et la durée continuelle de l'essence divine. La première chose qu'il nous faut noter, c'est que dans la tradition chrétienne et réformée, l'éternité est une durée. L'éternité est une durée. Mais cette durée, nous dit la parole de Dieu, elle est premièrement sans commencement. C'est une durée qui n'a pas de commencement. Psaume 90, verset 2. « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Vous voyez, d'éternité en éternité, tu es Dieu. La durée de Dieu, la durée de l'essence divine, n'a pas de commencement. L'existence divine n'a pas eu de commencement. Les montagnes sont nées, elles ont eu un commencement. Mais l'Éternel, lui, c'est d'éternité en éternité qu'il est Dieu. Il n'a pas de commencement. L'éternité, c'est une durée, donc. Avec cette première précision très importante, que c'est une durée qui n'a pas de commencement. Avec une deuxième précision très importante, que c'est une durée qui n'a pas de fin. Psaume, chapitre 9, verset 7. Psaume, chapitre 9, verset 7 et 8. « Sans en effet des ennemis, plus que des ruines, tu as détruit leur ville et leur mémoire a péri. Mais l'Éternel règne à jamais, il prépare son trône pour le jugement. » Le psaume 102 est à ce propos-là également très explicite. Psaume 102, verset 12. « Mais toi, Éternel,
tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure d'âge en âge. Alors voyez, l'éternité, c'est une durée qui n'a pas de commencement. C'est une durée qui n'a pas de fin. Et il y a une troisième précision très importante. C'est une durée sans succession. Sans succession de temps et de moments. Cela nous est enseigné également dans la parole de Dieu, par exemple dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 8. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le psaume 102, à nouveau, dans ces derniers versets, nous dit la chose suivante. Psaume 102, versets 26 à 28. Tu as jadis fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu subsisteras. Ils vieilliront tous comme un manteau. Tu les changeras comme un habit. Ils seront changés. Mais toi, tu es toujours le même, et tes années ne finiront point. Vous voyez le contraste entre une terre qui vieillit, qui change, et celui qui est toujours le même, et qui ne change pas, qui n'a ni commencement, ni fin. En réalité, ce qui est sans commencement et qui est sans fin est nécessairement sans succession de temps et de moments. Alors voilà ce qu'est l'éternité. C'est la durée sans limite de l'essence divine. Une durée qui n'a pas eu de commencement, une durée qui n'aura pas de fin et une durée qui est sans succession de temps et de moments. Retenez bien, la troisième précision, elle est très importante. L'éternité, ce n'est pas seulement ne pas avoir de commencement et ne pas avoir de fin. C'est aussi ne pas avoir de temps et de succession de temps et de moments. On en reparle dans un instant. Alors, qu'en est-il du témoignage de l'Écriture ? J'en parlais tout à l'heure, l'Écriture sainte dit, elle ne laisse aucun doute à ce propos-là. Dieu est bel et bien éternel. Dieu est appelé, en Romains chapitre 16, verset 26, le Dieu éternel. En 1 Timothée chapitre 5, verset 17, il est appelé le roi éternel. En Hébreux chapitre 1, verset 2, il est appelé le faiseur des temps, le créateur du temps, si vous préférez. De plus, il nous est dit que ses propriétés, ses perfections et ses œuvres, elles aussi sont éternelles. On l'a chanté dans le psaume 136, sa miséricorde est éternelle. Dans le psaume 33 au verset 11, c'est son conseil qui est éternel, le conseil de sa volonté. En Exode chapitre 15 verset 8, c'est son royaume qui est éternel. En Daniel chapitre 6 verset 26, c'est son pouvoir qui est éternel. En 1 Pierre chapitre 5 verset 10, c'est sa gloire qui est éternelle. Dans le psaume 119, au verset 142, c'est sa justice qui est éternelle. Dieu est un être éternel. Son essence est d'une durée illimitée. Elle est absolue, sans limite aucune. Pas de commencement, pas de fin, pas de succession. Je vous disais il y a un instant, retenez bien le fait qu'il n'y a pas en Dieu de succession. Parce que c'est très important. C'est très important précisément au moment de se demander, dès lors, quelle est la relation de ce Dieu éternel avec le temps et avec le monde. Et là surgit une question particulièrement difficile, à laquelle peut-être vous n'avez jamais songé. Et pourtant, croyez-le bien, il s'agit d'une des questions les plus difficiles à résoudre dans la pensée humaine. Qu'est-ce que le temps ? Vous ne vous êtes peut-être jamais posé cette question. Augustin a une très belle formule. Il dit « Nous savons tous parfaitement ce qu'est le temps, jusqu'au moment où on nous demande de l'expliquer. Nous savons tous parfaitement ce qu'est le temps, jusqu'au moment où on nous demande de l'expliquer. Et vous ferez, bon alors je vais vous donner une réponse en tout cas
Une réponse vraie, quoique peut-être partielle ce matin, à cette question. Donc l'exercice sera plus compliqué. Mais autrement, faites l'exercice chez vous. Essayez d'expliquer avec des mots ce qu'est le temps. Et vous verrez à quel point cela est compliqué. Traditionnellement, dans l'Église chrétienne, le temps n'est pas conçu, ou n'a pas été conçu, comme quelque chose d'objectif, quelque chose qui existe en soi. En fait, ça, c'est notre façon, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on ne se pose plus vraiment la question de ce qu'est le temps, c'est que beaucoup d'entre nous prennent pour acquis la théorie newtonienne du temps. C'est-à-dire que le temps est quelque chose qui existe objectivement dans le monde créé. D'accord ? On appelle ça la réification du temps, c'est-à-dire le temps est devenu dans la pensée moderne une chose qui existe objectivement dans le monde créé, tout comme le monde créé possède tout ce qu'il possède. Le temps est un des éléments objectifs du monde créé. Néanmoins, traditionnellement, dans l'Église et dans la foi chrétienne, le temps, ce n'était pas quelque chose qui existait objectivement comme une chose à proprement parler du monde créé. En fait, dans la tradition chrétienne, le temps, c'est la mutation de l'ordre créé. Le temps, c'est la mutation de l'ordre créé. Le temps est lié au changement. Vous vous souvenez d'un de nos anciens présidents, lequel, alors qu'il était en campagne, qui était un candidat à la présidentielle, avait eu pour slogan « Le changement, c'est maintenant ». Eh bien, dans la foi chrétienne, le changement, c'est le temps. Le changement, c'est le temps. Le temps, c'est la durée des créatures. Si l'éternité, c'est la durée de Dieu, le temps, c'est la durée des créatures. Pourquoi est-ce qu'on dit que le temps, c'est le changement ? Non, je ne vais pas vous emmener dans des eaux trop profondes. Je vous disais tout à l'heure que c'est l'une des questions les plus compliquées de la pensée humaine en philosophie. Tout ici-bas est contenu, circonscrit dans le passé, le présent et le futur. Peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, l'endroit où on se trouve, on passe perpétuellement de ce qui était pour nous le passé, de ce qui est pour nous le passé, à ce qui est le présent, vers ce qui est le futur. Il y a ce glissement continuel du passé au futur en passant par le présent, le passé qui n'est plus, le présent qui est, le futur qui sera. Tout est comme ça dans le monde. Quoi que vous fassiez, vous êtes sur ce tapis roulant qui vous fait passer du passé au présent jusqu'au futur. On ne peut pas arrêter ce mouvement. C'est un mouvement constant et perpétuel. Nous savons que le passé existe et qu'il n'est plus. Nous savons que nous vivons l'instant présent et nous savons que nous allons vers le futur. Quoi que vous fassiez, les choses sont ainsi. Voilà pourquoi le temps, c'est le changement. Voilà pourquoi le temps, c'est la mutation. Parce que tout ici-bas est en perpétuelle mutation, passant du passé au présent vers le futur. Tout est en perpétuelle mutation. Alors s'est posée la question, comment un Dieu qui est sans commencement, qui est sans fin, et qui, lui, ne connaît pas les successions que nous connaissons, il ne passe jamais du passé au présent vers le futur. Ça n'existe pas dans l'éternité de Dieu, il n'y a pas de succession. Il n'y a pas de succession parce qu'il n'y a pas de commencement et qu'il n'y a pas de fin. Comment est-ce qu'un Dieu éternel se relationne, entre en relation avec le temps et le monde créé avec et dans le temps? Alors, plusieurs choses à noter pour répondre à cette question épineuse. La première, c'est que Dieu a créé le temps. Dieu a créé le temps. On parlait tout à l'heure, Genèse chapitre 1, verset 1 nous le dit, mais Hébreux chapitre 1, verset 2 nous le dit aussi en nous disant que Dieu est le faiseur des temps. Il est celui qui a créé avec le monde le temps. C'est lui qui a créé ce mouvement qui est inarrêtable, qui nous fait transiter du passé au présent vers le futur. C'est la première chose qu'il nous faut savoir. Dieu est créateur du temps. La deuxième,
c'est que Dieu transcende le temps. J'en ai parlé il y a un instant. Dieu, lui, il n'est pas dans le temps. Il n'est pas circonscrit, contenu dans le temps. Dieu, il est au-delà du temps. Oui, l'éternité et le temps ont un point commun. Ce sont des durées, toutes les deux. C'est le seul point commun qu'elles ont. C'est durées. La durée de Dieu sans commencement, sans fin, sans succession. Le temps a un commencement, le temps a une fin, et le temps n'est que succession, changement et mutation. Voyez ? Ce sont des durées qui sont en elles-mêmes radicalement opposées. Dieu n'est pas soumis au temps comme l'est la créature. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Dieu a créé le temps. Dieu n'est pas soumis au temps, il est éternel. Et la troisième chose qu'il faut noter, et qui va nous aider à jeter un peu de lumière sur la manière dont Dieu entre en relation avec le temps et le monde créé, c'est que bien que Dieu ait créé le temps, bien que Dieu transcende le temps, néanmoins, Dieu coexiste avec le temps. L'éternité de Dieu coexiste avec le temps. Et l'éternité tout entière, évidemment, de Dieu. Il ne peut pas en être autrement. L'éternité est indivisible. Puisqu'elle n'a pas de commencement, pas de fin, pas de succession, on ne peut pas la diviser. Donc quand on dit que l'éternité de Dieu existe avec le temps, c'est l'éternité tout entière de Dieu qui existe avec chaque instant du temps. L'éternité de Dieu coexistant avec chaque instant du temps. Néanmoins, il y a une nuance qu'il faut apporter. C'est que si toute l'éternité divine coexiste avec chaque instant du temps, cela ne signifie pas que les instants du temps coexistent entre eux. Autrement dit, le passé est le passé, il n'est plus. Le futur est futur, il n'est pas encore. Le présent seul existe véritablement. Mais que ce soit ce qui a été passé pour nous, que ce soit le présent maintenant, ou que ce soit le futur qui s'en vient, Dieu coexiste dans son éternité avec chacun de ces moments. Il a coexisté dans son éternité tout entière avec le passé. Il coexiste dans son éternité tout entière avec notre présent. Il coexistera dans son éternité tout entière avec le futur. Autrement dit, cette section était la plus technique de ma méditation ce matin, le rapport entre un Dieu éternel et le temps. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave. Si vous devez retenir une chose, c'est la suivante. L'éternité de Dieu ne l'empêche pas d'entrer en relation avec le temps et le monde créé. Mais Dieu n'est pas lui-même assujetti au temps. Il n'existe pas dans le temps, en étant limité dans le temps. Quoique dans son éternité, il coexiste avec chaque instant du temps. Alors juste ici, ce que je veux que vous reteniez, c'est la chose suivante. Dieu est éternel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que son essence divine a une durée sans limite, sans commencement, sans fin, sans succession. Voilà ce qu'est l'éternité de Dieu. Je veux que vous reteniez deuxièmement que la Sainte Écriture ne laisse aucun doute sur le fait que Dieu soit éternel. Son nom nous le dit, c'est déclaré de manière explicite dans d'autres versets. Et enfin, retenez que bien que Dieu soit éternel, cela ne l'empêche pas, évidemment, d'entrer en relation avec le temps et le monde qu'il a créé. Passons maintenant aux applications. Parce qu'en réalité, il existe un danger, bien sûr, c'est de penser qu'en fait, la théologie propre, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la doctrine de Dieu, la doctrine de son être, de ses attributs, de sa trinité de personnes, ne serait finalement d'aucune application, d'aucun secours pratique pour nous. Bon, c'est bien, ça fait gonfler la tête, mais c'est tout. Souvenez-vous de la manière dont j'ai commencé ma méditation ce matin. Les noms de Dieu sont un sommaire de toute la bonne théologie et la clé de toute l'écriture. Autrement dit, c'est d'abord parce que vous avez une bonne compréhension de Dieu et de ce qu'il est que vous serez capable de vivre plus pieusement et plus saintement. Plus vous allez comprendre ce que Dieu est, plus vous allez le voir tel qu'il est par la foi,
plus vous serez transformés à son image. On retrouve ça partout dans la Sainte Écriture. Ceux qui adorent les idoles sont transformés à l'image de leurs idoles. Ceux qui adorent le vrai Dieu sont transformés à l'image du vrai Dieu. Et à bien des égards, ce qu'il manque à peut-être beaucoup d'entre nous dans leur marche chrétienne, dans leur vie chrétienne, dans leur lutte pour plus de sainteté, c'est une meilleure connaissance de ce qu'est Dieu. Si vous pensez, laissez-moi vous dire, que si vous pensez que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, en fait, ça sert juste à faire grossir la tête, que ça n'a pas d'intérêt quelconque, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Qu'est-ce que je disais la semaine dernière? Tous nos maux viennent de l'idolâtrie. Affirmer que Dieu est éternel, en ne sachant pas ce qu'est l'éternité, en se trompant sur l'éternité, c'est une forme d'idolâtrie qui aura des conséquences très pratiques dans vos vies. Parce qu'en fait, si vous vous trompez sur l'éternité de Dieu, il y a fort à parier que vous vous trompez sur d'autres de ses attributs. Et que dans votre cœur, Dieu est, pour ainsi dire, défiguré. Cela ne peut pas être sans conséquences très pratiques dans vos vies. Si vous pensez que plonger vos regards dans ce qu'il y a de plus sacré, l'être de Dieu et ses perfections, ça n'est pas utile, vous faites fausse route. Et je ne peux que vous exhorter à faire demi-tour radicalement et à appliquer vos cœurs à connaître ces vérités. Parce qu'elles changeront votre vie, ces vérités. Elles changeront votre façon de prier, d'adorer, de vous tenir devant Dieu, de vivre devant Dieu. Elles changeront tout. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance, particulièrement la connaissance de ce que je suis, de qui je suis. La méditation de Dieu, de ses attributs, c'est ce qu'il y a de plus sacré, ce qu'il y a de plus important. De cela découle tout le reste, y compris la doctrine du salut. Vous n'aurez pas une bonne doctrine du salut si vous n'avez pas une bonne doctrine de Dieu. Tout découle de là. Alors en guise d'application, j'ai noté 5 applications. La première, chers frères, je veux vous rappeler ce matin que ce que Dieu est pour vous, parce que Dieu est éternel, il le sera pour toujours. Vous avez un point commun avec Dieu, c'est que Dieu n'a pas de fin, et vous non plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si Dieu est aujourd'hui votre Père, votre ami, par Jésus-Christ, s'il vous a adopté dans sa famille, parce que vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous avez cru dans le don de son Fils, alors Dieu sera votre Père et votre ami à jamais. Vous n'avez pas de fin, lui non plus. Et ça tombe très bien, parce que vous êtes réconciliés, qu'il y a paix entre vous, et que cette paix durera toujours. Impossible de perdre cela. Hébreux chapitre 13, verset 18, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si aujourd'hui il est votre Dieu, que vous êtes son Fils, il le sera pour toujours. Et c'est une excellente nouvelle, croyez-moi, pour une créature qui n'a pas de fin, de savoir que le Dieu éternel, qui n'a pas de fin non plus, est en paix avec elle. C'est ce qu'il y a de plus important. En revanche, pour ceux qui meurent, en l'ayant pour son ennemi, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il le reste aussi pour l'éternité. Vous voyez, peu importe à quel point on peut avoir ici-bas des ennemis qui sont redoutables, et pour sûr, il existe des ennemis redoutables, des hommes qui sont redoutables, qui s'organisent pour faire le mal, qui ont beaucoup d'influence. Ces hommes peuvent devenir nos ennemis. Mais nous avons toujours au fond de nous cette espérance, parce que nous savons précisément qu'ils ne sont que des hommes, que nous pourrons nous en débarrasser. Viendra un jour où ils ne seront plus, où moi je ne serai plus. J'aurai quitté ce monde, je serai débarrassé de mes ennemis. Il y a un ennemi dont la créature ne peut jamais se débarrasser, c'est Dieu. Le Dieu qui est ennemi avec un homme ici, bas, il est son ennemi dans l'au-delà également.
Il n'y a aucune espérance de s'en débarrasser. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de commencement, qu'il n'a pas de fin, qu'il n'y a pas de succession en lui, qu'il est éternel. Et qu'à ce titre-là, il ne pourra jamais, jamais disparaître. Pour se débarrasser de Dieu, il faudrait ou bien qu'il cesse d'exister, ou bien que l'incrédule cesse d'exister. Le premier est impossible par nature, le deuxième est impossible par la volonté de Dieu. Alors, puisque Dieu a les moyens, étant éternel, à la fois de sa grâce et de sa justice, je vous exhorte ce matin encore à être réconciliés avec Dieu. Et si vous l'êtes, à vous réjouir du fait que vous êtes réconciliés avec Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important. Ce que Dieu est aujourd'hui pour vous, il le sera pour toujours. S'il est votre Père aujourd'hui, il le sera pour toujours. Deuxième application, chers frères, je vous invite à considérer la grandeur du don de Dieu. Parce qu'en fait, qu'est-ce que Dieu vous promet par le salut qui est en Jésus-Christ? Quelle grâce vous accorde-t-il? Les grâces sont multiples et variées, mais in fine, la grande bénédiction de Dieu, le don de Dieu, c'est que nous allons, autant que cela est possible pour une créature, participer à la gloire de l'éternité par la vie éternelle. Voilà le don de Dieu. Participer à la gloire de l'éternité par la vie éternelle. Vous ne serez jamais éternel dans le sens où Dieu est éternel. Parce que vous avez eu un commencement que l'éternité n'en a pas. Parce que vous avez été assujettis aux successions de temps et de moments que l'éternité n'en a pas. Néanmoins, autant que cela est possible pour une créature, lorsque vous serez rendu dans les cieux, vous serez fait participant de cette gloire éternelle. Les vieux théologiens avaient un mot bien particulier pour désigner l'état des croyants dans la gloire et dans l'éternité. Ils appelaient cela l'Aeum. A-E-V-U-M. L'Aeum. Alors, à ma connaissance, ce terme n'a jamais été traduit en français, je ne l'ai jamais vu passer en tout cas. On l'appelle parfois également l'éternité relative. Qu'est-ce que c'est l'Aeum? Qu'est-ce que c'est l'éternité relative? Qu'est-ce que c'est la gloire des cieux? C'est un endroit où les créatures, quoi qu'elles aient eu un début, elles n'ont pas de fin. Ça leur fait un point commun avec l'éternité de Dieu. Et le deuxième point commun, c'est qu'elles ne sont plus sujettes, ces créatures, au changement et à la succession du temps. Le temps prend fin avec le monde au jour du jugement dernier. Pour les croyants qui se trouvent dans les cieux et qui se trouveront dans la gloire, il n'y aura plus de temps. Ce ne sera pas l'éternité, dans le sens fort du terme, mais ce sera ce qui, pour une créature, s'en rapproche le plus. Une durée sans fin et sans succession de moments. Impossible pour les créatures de changer substantiellement. Les seuls changements peuvent être accidentels, mais pas substantiels. Vous voyez, l'Aeum, un endroit, un état dans lequel les créatures, en tant que créatures, participent autant qu'elles le peuvent à la gloire de l'éternité. Un état qui n'a pas de fin et qui ne connaît pas de succession de moments. Au ciel, il n'y a plus de passé, de présent et de futur à proprement parler. Parce que Dieu est éternel, il peut vous accorder cette vie éternelle. Parce que Dieu est éternel, il peut vous l'accorder. Par elle, vous goûterez, chers frères, autant qu'une créature le peut, à la gloire majestueuse de l'éternité bienheureuse. Souvenez de la parole de notre Seigneur Jésus. Entre dans la joie de ton Maître. Et si de goûter à l'éternité, autant qu'une créature le peut, ça ne remplit pas votre cœur de baume, de joie, de zèle, alors vous devriez vous repentir. Fini le commencement, fini la fin, fini ces successions de temps et de moments, cette mutation perpétuelle.
Nous mutons perpétuellement, ici-bas. Et avec la mutation, tant de souffrances. Tout cela est terminé pour les créatures qui sont entrées dans le ciel. Elles sont entrées dans la joie de leur Maître. Réjouissez-vous de cela. Est-ce qu'il y a de plus grand? Troisième application, chers frères, en reprenant le psaume 90 et le verset 12, faites le compte de vos jours. Faites le compte de vos jours. Que sont les années de vos vies devant l'éternité? Que sont les années de vos vies devant l'éternité? N'ayez pas crainte de sacrifier vos vies, vos biens, tout ce que vous possédez pour la cause du Christ. Vous savez pourquoi? Parce que tout cela passe. Vos vies autant que vos biens. C'est là aujourd'hui. Peut-être que dans quelques secondes, ce n'est plus là. Tout cela passe. Tôt ou tard, tout cela passe. N'ayez pas crainte, n'ayez pas peur de sacrifier tout pour la cause du Christ. Et rien ici-bas n'est éternel, même d'une éternité relative. Rien ne demeure à toujours. Alors choisissez la bonne part. Choisissez ce qui est éternel. Choisissez ce qui demeure. Choisissez l'héritage glorieux dans les cieux qui nous est gardé. Choisissez le Dieu très haut pour héritage. Et sachez une chose, si vous perdez tout, et vous perdrez tout, je vous l'annonce d'ores et déjà, peu importe ce que vous avez aujourd'hui, vous perdrez tout, à commencer par votre vie. Dieu vous restera si vous avez choisi la bonne part. Le Dieu éternel vous restera. Tout le reste, vous le perdrez. La seule chose qui vous restera, c'est le Dieu éternel. Alors faites le compte de vos jours et vivez avec intelligence, vivez avec sagesse. Ne vivez pas comme si vous étiez immortel, 100 ans en ce bas monde. Ne vivez pas comme si vos richesses et vos biens dureront à toujours. Ce n'est pas le cas. Soyez sages. Choisissez la bonne part de cette vie. Que sont les années de cette vie? Même pour ceux d'entre nous qui vivront le plus longtemps, peut-être jusqu'à 100 ans, un peu plus. Qu'est-ce que c'est 100 ans à l'échelle de l'éternité? C'est rien. Choisissez la bonne part. Choisissez la bonne part maintenant. Quatrième application, chers frères, supportez patiemment les tentations et les épreuves. L'apôtre nous dit, de Corinthiens chapitre 4, verset 17, qu'elles produisent pour nous un poids éternel de gloire. On peut se plaindre à bien des égards, des souffrances et des tribulations qu'on passe dans ce monde. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on regarde avec objectivité, on est obligé de reconnaître qu'il s'agit pour nous d'un bon marché. Dieu nous dit, en somme, pendant un peu de temps, tu vas souffrir. Et si tu es fidèle dans ces souffrances, si tu les traverses avec foi, avec patience, sans murmurer, tout cela, ça produit un poids éternel de gloire. Tout cela, ça produit un poids éternel de gloire. Des récompenses éternelles et glorieuses. C'est le marché que Dieu nous propose. Et trop souvent, tous, dans nos souffrances, dans nos tribulations, nous sommes prompts à râler, à nous impatienter, à penser que c'est injuste. Mais le marché de Dieu, c'est le suivant. Endure avec fidélité, et tu seras récompensé éternellement d'une gloire éternelle. Nous devrions être prêts à traverser toutes les difficultés sans faillir jamais, parce qu'il y a un poids éternel de gloire pour nous. C'est l'esprit des martyrs. On ne devient jamais un martyr sans cela. On ne devient jamais un martyr si on ne réalise pas que peu importe les souffrances, nous avons un poids éternel de gloire qui nous attend. Cinquième et dernière application, chers frères, l'admiration et l'adoration. La grandeur de l'éternité. Quel privilège pour nous de connaître l'éternité de Dieu, de nous approcher du Dieu éternel. Si vous voulez faire quelque chose de prolifique, rentrez chez vous tout à l'heure et méditez sur l'éternité de Dieu. Laissez votre cœur se noyer dans ce puissant fond qu'est l'éternité de Dieu. Songez au Dieu qui n'a pas eu de commencement, qui n'aura pas de fin, qui ne connaît pas de succession de temps, de moments, qui ne mute pas.
alors que tout autour de vous a un commencement, une fin émute. Pensez à cela. Pensez à quel point il est un être majestueux. Combien grand est le Dieu qui est éternel, qui n'est pas assujetti au temps et à ses mutations. Combien différent de nous. Et combien nous devrions l'adorer et l'aimer. Ce Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, qui est éternel. C'est précisément parce qu'il est éternel qu'il peut vous donner l'éternité comme héritage et comme récompense. Alors faites cela en rentrant chez vous. Faites cela à mesure que nous progresserons dans ces méditations sur les noms de Dieu et qui nous feront connaître son être. Pensez à quel point les perfections de Dieu sont grandes, à quel point il est différent de vous, majestueux, à quel point il est un Dieu terrible, à quel point nous devrions être remplis d'une sainte crainte devant lui. Pensez à ce qui se passe pour ceux qui meurent sans être réconciliés avec lui. Pensez au privilège que vous avez d'être d'ores et déjà réconciliés avec lui. Et si cela ne donne pas à votre cœur des ailes, si cela ne transporte pas vos cœurs jusqu'au ciel, ne vous fait pas goûter d'ores et présent, d'ores et déjà, le ciel, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fera? Si ce n'est pas en tournant vos cœurs vers le ciel et vers Dieu que ces derniers se remplissent de tout ce qui est bon, spirituel et céleste. Rien d'autre ne le fera. Levez vos cœurs vers le Dieu éternel. Songez, méditez sur le Dieu éternel. Méditez sur le Dieu que l'on va apprendre à mieux connaître ensemble. Et vous verrez si votre vie n'en est pas changée du tout au tout. Que le Dieu éternel donc nous accorde sa grâce. Nous nous levons pour prier.